Aujourd'hui, je vais vous donner les raisons pour lesquelles on en veut tant au président Ibrahim Traoré. Ces raisons, il faut aller les chercher un peu en arrière. Vous vous rappelez du premier sommet Russie-Afrique. Ce sommet-là même qui s'est tenu en Russie, auquel le président Ibrahim Traoré a pris part. Et au cours de ce sommet, le président Poutine a eu à rencontrer chaque délégation africaine individuellement pour une séance de travail. Le Burkina aussi a eu une séance de travail donc avec le président Poutine. Alors, au cours de cette séance de travail, il y a une déclaration spécifique que le président Ibrahim Traoré a eu à faire. Cette déclaration a échappé pratiquement aux analyses des analystes, des journalistes et de la presse internationale. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que le président Ibrahim Traoré a pu dire au cours de cette séance de travail? Je vais vous jouer la vidéo et vous allez vous rendre compte vous-même de ce que le président Ibrahim Traoré a eu à dire. Je tiens à donc vous signifier l'amitié surtout à cette étape. Et je puis vous rassurer que la situation que la Russie vit actuellement avec l'opération militaire, que vous avez en tout cas le soutien du peuple burkinabé. Et donc c'est un point très important pour nous et on souhaite que le désir de changement des différents peuples. Voilà, nous ne dirons pas le désir de changement de partenaire, mais le désir de changement de la politique. Et ce qui amène donc forcément à tourner dos à nos partenaires traditionnels et à nous tourner vers les vrais amis que sont donc la Russie. Il a dit qu'il soutenait l'opération spéciale que la Russie était en train de mener face à l'Ukraine. Le Burkina Faso soutient l'opération spéciale que la Russie mène face à l'Ukraine. Autrement dit, le Burkina Faso soutient la Russie dans la guerre qu'elle est en train de mener face à l'Ukraine. Et nous savons tous que cette guerre n'est pas seulement entre la Russie et l'Ukraine. Parce que derrière cette guerre, il y a d'autres entités, il y a d'autres puissances qui soutiennent l'Ukraine. Et quelles sont ces puissances? Ces puissances, c'est l'OTAN, y compris les États-Unis, qui ont, depuis le début du conflit, ou même bien avant le début du conflit, ont attisé les braises jusqu'à ce que le conflit escalade à un niveau où la Russie s'est sentie obligée de frapper militairement l'Ukraine. Alors, lorsque la Russie a commencé à intervenir militairement sur le territoire ukrainien, c'est bel et bien les alliés de l'OTAN, je dirais, et les États-Unis, qui ont fourni l'Ukraine en matériel militaire, en renseignement, en ressources humaines, en entraînement militaire, en logistique. C'est pour dire que l'OTAN et les États-Unis ont de plein accord supporté de façon frontale, pleine et entière l'Ukraine. Car ils ont estimé que l'Ukraine n'avait pas les moyens nécessaires pour se défendre face à la Russie. Et comme ils ne veulent pas rentrer en conflit direct avec la Russie, ils sont restés en arrière-plan et ont soutenu l'Ukraine sur tous les plans, à tous les niveaux, pour faire face à la Russie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en faisant cette déclaration, le président Ibrahim Traoré a pratiquement fait une déclaration de guerre, non seulement à l'Ukraine, mais aussi à toutes ces personnes derrière qui soutiennent l'Ukraine. Donc, cette déclaration qui est passée pratiquement inaperçue, qui était pratiquement anodine, nous pensons, est une des raisons fondamentales pour lesquelles on en veut tant au président Ibrahim Traoré, au point même de vouloir s'en prendre à sa vie. Ils ne veulent pas seulement le faire tomber, ils ne veulent pas seulement que son pouvoir tombe, mais ils veulent même s'en prendre à sa vie. Ils veulent même lui arracher la vie.
parce qu'ils lui en veulent à mort. Ils lui en veulent à mort parce que le Burkina et le président Ibrahim Traoré ont eu l'outrecuidance, selon eux, de soutenir la Russie dans ce conflit. Le président Traoré, en donnant son soutien à la Russie dans cette opération spéciale, s'est automatiquement mis à dos les ennemis de la Russie. Et on vous a dit clairement qui sont les ennemis de la Russie. Vous avez vu que bien avant ce conflit, et depuis que ce conflit a éclaté, l'Ukraine a bénéficié de toutes sortes de soutiens. Et si vous avez suivi la scène internationale par rapport à ce conflit, vous avez vu que des moyens militaires, des chars, des blindés et des avions de combat ont été fournis à l'Ukraine. S'il n'y avait pas eu cet appui militaire de la part de l'OTAN et des États-Unis, cette guerre était terminée depuis longtemps. Mais c'est eux qui ont alimenté cette guerre. C'est eux qui ont soutenu l'Ukraine. C'est eux qui lui ont fourni tout ce matériel afin que l'Ukraine puisse continuer de faire sa résistance. Vous comprenez? Donc c'est pour dire que celui qui s'aligne derrière la Russie automatiquement se met à dos les ennemis de la Russie, et c'est ce qui s'est bel et bien passé. Et lorsqu'on suit l'actualité récente, vous voyez bien que il y a ce général américain là qui est sorti il y a quelques semaines de cela pour essayer de ternir l'image du président Ibrahim Traoré en faisant croire devant le Sénat américain, devant les sénateurs américains, que le président Traoré et tout son gouvernement, en réalité, ne travaillent pas pour l'intérêt général du peuple, mais ils s'accaparent des richesses minières, de l'or particulièrement, et ne servent pas les intérêts du peuple burkinabé. Autrement dit, le président Ibrahim Traoré et son gouvernement et son équipe ont mis la main sur les ressources minières du pays uniquement pour leur propre profit et non au profit du peuple burkinabé. Donc, ils sont en train de dire que le président Traoré n'est pas là pour le peuple burkinabé, mais il est là pour lui et son gouvernement et ses amis qui l'ont porté au pouvoir. Donc les amis, vous voyez où est-ce que mon analyse est en train de partir. Ceux-là qui ont soutenu l'Ukraine ou qui soutiennent l'Ukraine, l'un des principaux alliés ou l'un des principaux soutiens de l'Ukraine, aujourd'hui désigne un général de son armée pour venir ternir l'image du président Traoré et de son régime. C'est très profond, les amis. Et en plus de cette raison, l'autre raison est que le président Traoré a opté pour une politique de nationalisation des ressources minières du pays. En tout cas, ils sont en train de travailler dans ce sens. Ils sont en train de travailler dans ce sens parce qu'il y a beaucoup de contrats qui ont été annulés. Beaucoup de licences d'exploitation des ressources minières ont été retirées à certaines sociétés internationales qui venaient exploiter ces mines d'or, et l'État burkinabé a décidé lui-même de prendre le relais pour exploiter ces ressources minières. Et cela pour l'avantage et pour le bénéfice du peuple burkinabé en entier. Donc dans les faits, l'État burkinabé ne veut plus qu'une société ou que des sociétés étrangères viennent exploiter nos richesses. Et vous avez vu qu'il y a une usine de raffinerie d'or qui a été mise en place il n'y a pas très longtemps au Burkina Faso. Et en plus de la mise en place de cette usine de raffinerie d'or, il y a aussi, je dirais, une réserve d'or importante qui a été constituée depuis que le président Ibrahim Traoré est venu au pouvoir. Je n'ai plus les chiffres en tête, mais je sais que c'est une importante réserve d'or qui a été constituée, ce qui n'a jamais été fait dans l'histoire du Burkina Faso. C'est une première
que le Burkina Faso ait sa propre réserve d'or. Donc, imaginez que nous sommes assis sur des richesses énormes. Nous sommes assis sur de l'or et durant toutes ces années, notre pays n'a même pas pu se faire une réserve d'or pour lui-même. Parce que l'exploitation de l'or n'était pas sous le contrôle de l'État. L'exploitation de l'or était sous le contrôle des sociétés minières étrangères. Beaucoup de sociétés étrangères étaient installées au Burkina et ces sociétés exploitaient l'or pratiquement à vil prix, je dirais. Ce que l'État burkinabé gagnait dans l'exploitation de ces ressources d'or était infime. C'était vraiment ridicule. Nous sommes les détenteurs de notre or. Nous sommes les détenteurs de cette matière première. Et en aucun cas, sous aucun prétexte, on ne peut laisser d'autres personnes venir exploiter cet or à notre détriment. C'est-à-dire que même si on laisse une société étrangère venir s'installer au Burkina, l'État burkinabé devrait toujours avoir un maximum de bénéfices par rapport à l'exploitation de cet or. Et c'est ce que le président Ibrahim Traoré a fait, lui et son équipe. Ils ont travaillé ou sont en train de travailler dans le sens à ce que l'exploitation des ressources minières puisse bénéficier maintenant à l'État burkinabé et à tout le peuple burkinabé. En faisant cela, pensez-vous que cela sera du goût de ceux qui ont toujours exploité nos richesses? Cela ne sera pas évidemment à leur goût. Et logiquement, ils viendront avec d'autres méthodes, des subterfuges pour essayer de regagner la position qu'ils occupaient bien avant l'arrivée de ce régime. Vous voyez? Donc, pour récapituler, ces deux événements majeurs, la déclaration de soutien du président Ibrahim Traoré à la Russie face à cette guerre qui est menée contre l'Ukraine et aussi la nationalisation des ressources minières. Tout simplement. Parce qu'en nationalisant les ressources minières, cela suppose que le Burkina Faso et le gouvernement qui est en place ne va plus plier les genoux, ne va plus répondre aux injonctions des puissances étrangères, ne va plus se laisser exploiter et manipuler par des sociétés étrangères qui venaient exploiter nos ressources minières. C'est aussi simple que ça, les amis. C'est aussi simple que ça. Si vous voyez toute cette agitation, toute cette haine qu'il y a envers le président Traoré venant de la part des puissances occidentales et des États-Unis, toute cette campagne de dénigrement, ce sont les deux raisons principales. N'allez pas chercher plus loin. Ce sont les deux raisons principales. Et c'est pour ça qu'on en veut tant au président Ibrahim Traoré. Cela paraît anodin, mais allez-y et réécoutez bien la vidéo et vous verrez très bien que derrière cette déclaration, il y a beaucoup d'implications à tous les niveaux. Alors, c'était ce que je tenais à partager avec vous. En tout cas, merci encore de nous suivre. Merci à tous ceux qui ont souscrit à la chaîne. Et faites-moi une faveur, appuyez juste sur le bouton like, aimez la vidéo, partagez-la si vous pouvez, laissez un commentaire si vous le voulez. Et à tous ceux qui n'ont pas encore souscrit à la chaîne, souscrivez à la chaîne parce que nous avons encore beaucoup de vidéos, des analyses encore à venir par rapport à l'actualité de l'AES, de l'Afrique en général. En attendant la prochaine vidéo, soyez bénis, que l'amour, la paix, la grâce de l'Éternel Dieu vivant, le seul Dieu vivant, vous rencontre et vous touche partout où vous êtes, en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances. La patrie ou la mort, nous vaincrons.